Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de DS7. Vous allez me dire, mais la DS7, tout le monde la connaît. Mais celle-ci, vous allez voir, est un peu spéciale. Cette DS7 un peu spéciale, c'est la DS7 Vauban, le nom d'un célèbre architecte militaire du XVIIe siècle. Et pourquoi Vauban? Eh bien tout simplement parce que cette DS7 est blindée. Alors, je vous arrête tout de suite, c'est pas la voiture du président Macron, mais c'est un blindage un peu inférieur, beaucoup plus accessible et qui est destiné, on va le voir avec le patron de Velp qui s'est chargé de blinder cette voiture, à des personnalités et aussi des chefs d'entreprise et évidemment des ministres. Alors Gilles, bonjour. En quoi consiste le blindage de cette DS7 Vauban? Cette DS7 Vauban est blindée de niveau VPAM4, c'est-à-dire qu'elle est protégée contre les armes de poing. Également, bien sûr, protégée contre toutes les agressions qu'on peut subir, le carjacking, les pirates de la route et les différentes attaques que vous pouvez subir. Alors combien de temps faut-il pour transformer une DS normale en DS7 Vauban? Alors sur ce véhicule, on a un délai de transformation assez court par rapport au standard de cette profession. On est à un maximum de 6 mois de transformation entre l'approvisionnement du véhicule et la transformation du véhicule. Et dans nos ateliers, il faut à peu près 200-250 heures pour transformer le véhicule. Concrètement, en termes de blindage, en quoi ça consiste? Le verre, par exemple, vous nous disiez qu'il était passé de 4 mm à 22 mm, c'est bien ça? L'ensemble des vitrages du véhicule sont blindés, 22 mm de verre sur le pare-brise, les vitres de porte, la vitre de partition également est protégée avec du vitrage de 22 mm. Et ça touche aussi les parties en acier? Alors toute la partie, ce qu'on appelle les parties opaques, c'est-à-dire les portes, toutes les menaces qui peuvent venir de l'arrière qui sont protégées par une partition, tout ça c'est protégé avec des matériaux composites, en particulier du HPPE qui est un matériau ultra léger et qui nous a permis de maintenir le poids total ajouté dans ce véhicule à un maximum de 164 kg. Ah d'accord, c'est pas beaucoup, donc on pourrait imaginer qu'à conduire, on n'y ait pas beaucoup de différence par rapport à une DS7 normale. Oui, 164 kg, c'est très faible. Les standards sur un véhicule blindé, on parle souvent d'une tonne, 1000 kg à ajouter. Aujourd'hui, 164 kg, c'est très faible, ce qui nous permet de maintenir le véhicule dans son comportement routier d'origine. Vous allez pouvoir le tester, vous allez pouvoir le vérifier sur les véhicules qu'on a mis à votre disposition. Il accélère, il freine, ce véhicule se comporte exactement comme la DS7 classique. D'accord, alors avant de prendre le volant, quelle est la différence entre cette DS7 et celle du président Macron? Alors, celle du président Macron est, comme beaucoup de personnes le savent, a été rallongée pour apporter plus de confort. Et puis, elle est protégée à un niveau supérieur à ce véhicule. Ce véhicule s'adresse à une diffusion plus large que le véhicule de la présidence. Nous sommes maintenant à bord et au volant de la DS7 Vauban, mais pas exactement, puisqu'en fait la DS7 que je suis en train de conduire n'est pas une Vauban. La Vauban que vous avez vue tout à l'heure en statique est un exemplaire unique à l'état de prototype. Celle-ci que je suis en train de conduire a la même chaîne cinématique, moteur hybride rechargeable, 300 chevaux, essence plus électrique, mais elle est lestée de 164 kg, qui est le surpoids annoncé par DS pour sa DS7 Vauban. C'est un surpoids qu'il faut qualifier comme très raisonnable pour une voiture blindée. Donc à la conduite, eh bien, le surpoids étant relativement limité, on a un agrément de conduite qui est pratiquement équivalent à celui d'une DS7 hybride 300 chevaux classique. Évidemment, la voiture va plonger un petit peu plus au freinage, va prendre un petit peu plus de roulis, mais très honnêtement, il faut la pousser dans ses derniers retranchements pour sentir la différence. Les performances sont quasi identiques. En fait, 164 kg, si on réfléchit un petit peu, c'est comme si vous mettiez 2 passagers un petit peu balèzes, certes, à bord de la voiture. Donc, ce n'est pas un surpoids énorme. Donc, si vous vous sentez en insécurité, sachez que cette voiture sera très bientôt commercialisée à un tarif de 165 000 € hors taxe. Ça peut vous paraître énorme, mais sachez que pour une voiture blindée, c'est très peu. Une voiture blindée peut coûter jusqu'à 500 000, 1 million, 2 millions d'euros. Tout est fonction des options que vous prenez et de la qualité du blindage que vous choisissez. Enfin, une DS7 Vauban peut être personnalisable à l'envie. Vous pouvez avoir des porte-fanions à l'avant, un gyrophare, des sirènes, tout un tas d'options qui vous permettront de vous sortir encore plus en sécurité. Quant à moi,
Eh bien, j'ai adoré de vivre cette expérience et d'apprendre un peu ce que c'était que le milieu du blindage automobile, même si c'est un tout petit marché qui représente à peu près 50 à 100 unités par an en France. Eh bien, c'est quand même un domaine qu'on ne connaissait pas et qu'on est ravi de vous avoir fait découvrir sur largus.fr. À bientôt, ciao!